Retour sur le plateau TV de la REF 2020 du MEDEF. On ne pouvait pas terminer cette journée sans parler du numérique. On est maintenant dans l'économie de la donnée. C'est extrêmement stratégique. Et surtout, sans une femme, elles sont également actives dans ce secteur. Véronique Torner, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui invitée en tant qu'administratrice du Syntec numérique. Mais je note en passant que vous êtes également une chef d'entreprise. On en parle dans un instant à la tête de la société Alterway. Alors, quand même, pour nos téléspectateurs, un petit mot, qu'est-ce que c'est le Syntec numérique? Un nom un petit peu abscon, mais en vérité, ça couvre des choses extrêmement importantes, des entreprises très actives. Alors, le Syntec numérique est membre du MEDEF, via le Syntec, qui est notre syndicat professionnel. On regroupe toutes les entreprises qui sont actives dans le numérique. Donc, vous avez les éditeurs de logiciels, les sociétés de services du numérique et les sociétés de conseil en technologie, plus un petit peu les acteurs plateformes aujourd'hui. C'est plus de 2000 entreprises, dont les 3/4 sont des PME. Et effectivement, le digital n'a jamais été aussi présent dans nos vies. Son impact et son emprise sont amenés à croître. Bon, on commence à réaliser que l'impact écologique, il y a 2-3 choses à ajuster, parce que quand même, devant son ordinateur, on ne s'en rend pas compte, c'est pas nécessairement transparent, mais c'est pas nécessairement bon pour la planète. Alors, c'est exact. Tout d'abord, c'est vrai que le numérique aujourd'hui est indispensable et on voit bien qu'on ne peut plus vivre sans numérique. Qu'on soit un particulier ou une organisation, c'est difficile d'envisager notre vie sans numérique. Surtout quand il y a le Covid et qu'on nous demande de rester à distance. Exactement. Et j'allais d'ailleurs vous donner 2 exemples, parce que la crise sanitaire, finalement, elle a révélé cette réalité du numérique. La première réalité, c'est le premier exemple, c'est sur la santé. Nos scientifiques, nos chercheurs, ils n'auraient pas pu aller aussi vite sans numérique. Grâce aux outils numériques, ils ont pu facilement échanger de la donnée, faire des simulations. Et certainement, je pense que la sortie du vaccin sera facilitée grâce aux outils numériques. Dans la médecine, il y a maintenant des radios qui sont la téléconsultation, voilà. C'est un exemple aussi. Aujourd'hui, grâce à la téléconsultation, on a pu faire énormément de consultations autour du Covid. Donc ça, c'est un élément. Puis un deuxième exemple, on parle très souvent, et je pense que ça a été un sujet d'actualité ici à la REF, c'est le télétravail. Le numérique a permis des plans de continuité d'activité et c'est primordial pour la dynamique économique. Donc vous voyez en fait que le numérique il est essentiel aujourd'hui à nos vies. Mais parallèlement à ça, évidemment, il y a aujourd'hui un contexte environnemental qui est en danger. Évidemment, on parle beaucoup du climat, mais je dirais que l'environnement au global. Et c'est vrai que, comme toutes les industries, le numérique doit également aussi réduire son empreinte environnementale. On n'a pas beaucoup de chiffres, néanmoins, on a quelques indicateurs. Si on parle du climat et des gaz à effet de serre, vous savez qu'on a un objectif de 0 carbone en 2050. Aujourd'hui, le numérique pèse à peu près 3% des gaz à effet de serre. 3%, c'est un peu plus que la part, par exemple, des transports aériens qui sont à 2%, mais c'est nettement inférieur des gros contributeurs dans les gaz à effet de serre qui sont le transport, l'industrie agroalimentaire. Ce chiffre-là, il est assez faible, mais la consommation énergétique du numérique, elle augmente à peu près de 9% par an. Et donc, on se dit qu'à un moment donné, ça fait un peu une courbe exponentielle. Et donc, il y a de l'inquiétude aujourd'hui autour du numérique. C'est pour ça que notre industrie, elle doit également mesurer et réduire son empreinte environnementale. J'aimerais rajouter un point parce qu'on focalise beaucoup sur le climat et les gaz à effet de serre, mais notre industrie, finalement, ce qui est le plus important quand on regarde un petit peu la problématique liée au numérique, c'est plutôt la fabrication du matériel que l'usage et sa consommation électrique. Donc il faut faire un petit peu attention. Ce sujet-là, il n'est peut-être pas la même problématique que ce qu'on va retrouver dans le transport ou dans l'industrie agroalimentaire. Alors moi, je ne croise pas à la rêve du MEDEF un patron qui ne soit pas pour une croissance verte, l'écologie. Même au-delà des patrons, tous les citoyens, franchement, il y a une prise de conscience. Et pourtant, la maturité des entreprises par rapport au numérique et par rapport au développement vert, vous constatez que c'est pas nécessairement, elle n'est pas au même niveau selon les entreprises à qui on s'adresse. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe? Alors c'est vrai, la maturité n'est pas la même entre les grandes entreprises et les petites entreprises. D'abord parce que la réglementation a touché principalement les grandes entreprises. Donc aujourd'hui, elles sont obligées en fait de répondre à un certain nombre de critères, notamment vous savez tout ce qui est RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc elles se sont mises très vite au sujet et elles ont intégrer le numérique dans leur thématique de responsabilité sociétale d'entreprise. Les petites entreprises sont moins touchées par la réglementation et donc la maturité est moins forte aujourd'hui.
Néanmoins, vous avez raison, aujourd'hui c'est un sujet d'actualité, tout le monde commence à prendre conscience de la problématique et a envie de mettre le pied à l'étrier pour réduire son empreinte. C'est clairement peut-être ce que vous vivez dans votre entreprise aussi. À noter que vous êtes la directrice d'Alterway qui vend des services applicatifs dans l'infogérance, le cloud. Effectivement, de plus en plus de clients vous demandent bien sûr des services de cloud, mais est-ce qu'ils vous demandent, ils posent des questions sur le bilan carbone, hein? C'est intéressant de savoir, on peut en parler dans les débats, mais est-ce que dans le quotidien des entreprises, cette dimension environnementale, quelle place a-t-elle ? Alors, ce n'est pas encore un sujet qui est demandé dans les appels d'offres, mais clairement, lorsque vous pouvez être en capacité de donner des indicateurs sur du numérique responsable, notamment sur votre impact environnemental, c'est clairement un facteur différenciateur aujourd'hui. La difficulté de notre secteur, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de méthodologie qui est partagée. Et donc, vous n'avez pas la possibilité de sortir des indicateurs comme vous pouvez le trouver dans d'autres secteurs. Donc, le travail, notamment ce que nous allons faire chez Syntec Numérique, c'est nous allons nous engager dans notre capacité à pouvoir proposer des méthodologies pour que nos entreprises soient en capacité de mesurer leur empreinte. Et une fois qu'elles auront mesuré, elles pourront réduire. Alors, vous êtes administratrice du Syntec Numérique, j'en parlais en introduction. Quels sont les travaux en ce moment ? Bon, d'accord, il y a eu le confinement, on travaille à distance, mais je crois que la réflexion, les initiatives ne se sont pas stoppées pour autant au Syntec. Quels sont vos sujets de réflexion en ce moment ? Pas du tout. Alors, bon, il y a un certain nombre de sujets au Syntec Numérique, mais comme là, on parle du numérique responsable, je vais faire un focus un peu dessus. C'est un des 5 programmes stratégiques chez Syntec Numérique, le numérique responsable, qui couvre différentes thématiques. Il y a une grosse part qui est sur l'environnement, mais vous avez des sujets sur la formation, la diversité, l'handicap. Vous voyez, vous avez autour du numérique responsable différentes thématiques. Si je fais un focus un petit peu sur la partie environnement, aujourd'hui, on mène pas mal de travaux. On a énormément de groupes de travail. On a une 50aine de nos entreprises qui sont fortement mobilisées sur ce sujet. L'objectif, c'est sensibiliser tous nos adhérents pour qu'ils montent en puissance, leur faire pointer du doigt que c'est un enjeu de réduire, de mesurer, réduire, mais c'est aussi une opportunité business. Ça sera un facteur différenciateur. Ça sera un facteur qui permettra de créer de la valeur pour leurs clients. Donc ça, c'est un élément important. La formation. Un enjeu aussi auprès des entreprises, mais aussi des futures personnes qui vont intégrer nos entreprises. Donc, on travaille beaucoup avec les écoles. Et puis, aujourd'hui, on ne travaille pas en vase clos, on travaille avec des écosystèmes qui vont nous permettre, en fait, de travailler ensemble sur toutes ces thématiques. Je vais citer quelques exemples. Nous travaillons, par exemple, avec le SIGREF, qui regroupe les grandes entreprises, les DSI, les directeurs des systèmes d'information. On travaille, par exemple, avec des acteurs comme le Conseil national du numérique, sur des réflexions sur ces sujets. Et puis, des acteurs comme l'AGIT, qui est autour du Green IT. Voilà, donc il y a tout un écosystème qui nous permet aujourd'hui d'avancer sur cette trajectoire d'un numérique vertueux. On parlait de consommation quand on parle d'informatique, du numérique, mais au moment de la fabrication des équipements, l'impact environnemental, là, ça joue peut-être plus. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments d'information sur cette phase de fabrication qui est peut-être responsable, je crois, des impacts environnementaux ? Alors, c'est sûr que la phase de fabrication aujourd'hui est celle qui a une empreinte environnementale la plus importante. Notamment, on le sait aujourd'hui qu'il y a une consommation importante en fait, des matériaux, ce qu'on appelle des terres rares. Il y a la consommation d'eau. Donc là, vous avez un certain nombre d'éléments aujourd'hui qu'on a du mal à mesurer. Si on veut réellement en fait, mesurer l'empreinte environnementale du numérique, il faut être capable de calculer un cycle de vie complet, ce qu'on appelle un ACV. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas les méthodes pour pouvoir le faire. Et donc, les travaux que nous menons ensemble aujourd'hui avec tout l'écosystème, d'être capable de pouvoir une méthodologie de mesure. Un dernier mot pour conclure, si vous avez quelque chose à dire aux entreprises, à la rêve du MEDEF, effectivement, qui est placé sous le signe de la renaissance. On leur demande beaucoup de choses, de se remettre au travail, d'aller très vite, de gagner des marchés à l'étranger, de s'occuper de leurs salariés, d'être environmental friendly. Et vous, quelles sont les exigences ? Je crois que c'est important de prendre conscience qu'on peut toujours regarder les choses avec en le voyant du côté des contraintes. Là, c'est une énorme opportunité aujourd'hui de se tourner sur cette dynamique environnementale. Et je crois que tout le monde en a pris conscience sur toute la chaîne de valeur, fournisseurs et clients. Et donc, d'ailleurs, ce terme-là, on l'utilise plus beaucoup, on parle de partenaires. Mais je crois que l'ensemble des partenaires ont saisi en fait, les opportunités qu'il y a à se positionner sur le sujet. Et
clairement, le numérique a sa part à faire dans sa réduction de son empreinte environnementale, mais c'est surtout un levier pour toutes les autres industries, dans le domaine de la santé, dans le domaine des transports, dans le domaine de l'agriculture. C'est vraiment, notre industrie peut aider les autres à être vertueux dans leur démarche environnementale. Véronique Torner, merci beaucoup. Vous êtes administratrice au Syntec Numérique et chef d'entreprise par ailleurs. Merci d'être passée par le plateau de la REF 2020 et merci à vous de nous avoir suivis. Ce n'est pas fini, restez avec nous après une petite pause. Encore un autre entretien.